Alors, chers apprenants, nous allons donc poursuivre cette fois-ci avec le grand 3, dans lequel nous allons découvrir la distributivité. Alors, la distributivité, quand vous lisez donc ce mot, vous sentez quand même le verbe distribuer, donc partager. Nous allons voir comment on partage des opérations entre des nombres actuellement dans ce volet de travail. Alors, mais il faut noter d'abord que lorsque nous parlons de la distributivité, il s'agit ici d'une propriété de la multiplication. Il faut le savoir. Voilà pourquoi nous parlons de distributivité de la multiplication par rapport donc à l'addition et à la soustraction. Dans ce cas, nous allons découvrir une certaine façon de pratiquer cette notion. Et dans ce même volet, nous allons découvrir ce qu'on appelle développer ou factoriser. Donc, la distributivité que nous allons étudier ici permet de développer une expression ou de factoriser une expression. C'est pourquoi nous allons d'abord effectuer un calcul donné, à savoir, si nous voulons effectuer ce calcul-là, 7 multiplié par 8 plus 4. Puisque nous avons parlé de distributivité, et nous avons donc senti le verbe distribuer, ici, dans cette opération, avec la présence des parenthèses, cela veut dire que la multiplication par 7 concerne à la fois 8 et 4. C'est ça la distribution. Vous imaginez par exemple un étranger qui arrive dans une maison et trouve 2 personnes. Alors, l'étranger va tendre la main à la première et ensuite la main à la deuxième. Sinon, on va lui demander, mais qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu ne me salues pas? Donc, c'est un peu ce que vous allez voir ici. Alors, nous effectuons cette opération en écrivant d'abord 7 multiplié par 8. Dès que nous avons posé l'opération de 7 fois 8, il ne faut pas oublier de marquer le signe qui sépare les deux parties qui sont à l'intérieur des parenthèses. On peut en avoir 5, 20, 15, 60 termes dans les parenthèses. Mais la règle de travail ne change pas. Il faut distribuer la multiplication par un nombre donné à plusieurs autres qui se trouvent dans des parenthèses que j'assimile ici à une maison. Alors, plus et 7 va multiplier maintenant 4. Là, il n'y a plus de débat. Personne ne peut dire qu'on m'a négligé dans le fait de faire de la multiplication par un nombre. Alors, en effectuant, vous obtenez 7 fois 8, ça fait 56. Et 7 fois 4, ça fait bien 28. Et vous voyez aisément 2 nombres dont vous pouvez effectuer l'addition. Alors, on obtient ici 84. Alors,
cela nous permet simplement d'annoncer cette règle-là dans le cas de l'addition associée à la multiplication. Si on a trois nombres A, B et C, lorsqu'on a A multiplié par B plus C, cela se traduit par d'abord A fois B, plus ensuite A fois C. Voilà pourquoi nous avons parlé de distributivité tout à l'heure, parce qu'on a partagé à B et à C la multiplication par A, le même nombre A. Voilà. Alors, nous avons encore d'autres types de calculs, bien évidemment, que nous pouvons voir. Voilà. Alors, dans le premier cas, nous avons fait la multiplication associée à l'addition de deux nombres. Cette fois-ci, nous faisons une multiplication par un nombre particulier associé maintenant à la soustraction de deux autres nombres. Alors, c'est la même règle que précédemment. La seule différence, c'est le signe moins ici. Alors, nous obtenons 9 fois 10 moins 9 fois 5, ce qui nous permet d'obtenir 90 moins 45. Et je crois qu'on obtient 45. Voilà. Alors ici aussi, c'est la même règle que plus haut, sauf que tout simplement, le signe plus sera remplacé par le signe moins parce que nous sommes dans la soustraction associée à la multiplication. A multiplié par B moins C égale A fois B moins A fois C. A fois B moins ensuite A fois C. On a distribué ici la multiplication encore aux deux termes de la soustraction. Ce sont des règles d'or qu'il faut retenir et c'est ce qui va nous permettre maintenant d'affronter un premier volet important de ce grand 3 qui est le développement. Alors, nous allons voir donc en petit 1 le développement à la suite, n'est-ce pas, à la lumière de ces calculs que nous venons d'effectuer pour traduire la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et à la soustraction.